Matin Sport. Amr, bonjour. Bonjour. Et on commence par du football. Champions League africaine, le Shabab Riadi WZ quitte la compétition après sa défaite. Oui, le CRB, donc quand on regarde le parcours du CRB, vous ne pouvez pas vous permettre 3 défaites en Champions League. Hier, le CRB n'avait pas droit à l'erreur, devait revenir. Le SMIG, c'était 1 point. Une des erreurs. Vous savez, une qualification se joue sur des détails. Un match, une victoire, un nul également. Ça a son importance. Une balle de perdue par Selmi, on ne va pas la câbler, et un but alors que l'équipe était bien en place. 1-0, ça vous change complètement votre stratégie. Mais le CRB n'a jamais montré que le CRB pouvait aller contrarier cette équipe d'Orlando Pirates. Il y a eu cette occasion, ce duel, Mozienne face au gardien d'Orlando Pirates. Il a raté son duel. Quand vous gâchez des occasions qui se présentent, quand vous manquez de réalisme, quand vous n'arrivez pas à changer de rythme dans un match, à prendre le match à votre compte, vous savez, il ne faut pas avoir l'ambition d'aller très loin en Champions League africaine. Et c'était le cas hier pour l'équipe du Shabab Riadi de WZ. En deuxième mi-temps, quel beau but d'Orlando Pirates. Personne ne sort sur le porteur du ballon, frappe pleine lucarne, 2-0. La cause était entendue. Après, vous avez une cassure sur le plan mental. Je dis, il y a une fragilité mentale de nos joueurs. D'ailleurs, je pense que les clubs devraient travailler sur cet aspect-là. Et 2-0, c'en était fini. Le CRB est éliminé de la compétition pour la 2e année de suite. Alors que sur les premières participations, les 4 premières participations, le CRB avait atteint les quarts de finale de cette compétition. C'est une régression sur le plan continental. Alors, il faudra tirer les conclusions, il faudra revoir certaines choses, notamment, vous savez, quand on joue la Champions League, vous devez recruter ou prendre des joueurs capables de vous tirer vers le haut. Or, c'est pas le cas. Je suis désolé, ce n'est pas le cas pour certains qui n'ont pas la dimension, qui n'ont pas le niveau d'une compétition africaine. Eh bien là, vous vous retrouvez sortis dès l'entame de la compétition. Quand je dis en phase de poule, alors que l'ambition c'était d'atteindre les quarts de finale et de briser ce plafond de verre que pour le Shabab Riadi WZ qui s'est toujours arrêté en quart de finale. Sur le match, sur l'élimination du CRB, on va écouter l'entraîneur Abdelkader Amrani. C'était une défaite amère, c'est vrai. Mais il faut dire les choses, la défaite au match aller est une des raisons de notre élimination. On aurait dû gagner à l'aller et on avait encore nos chances dans ce match pour jouer sereinement lors de la dernière journée. Mais sur ce match, les joueurs avaient fait de leur mieux. On a eu l'occasion d'égaliser avant la mi-temps sur l'occasion de Mzienne. En deuxième mi-temps, on avait la volonté de revenir au score. Mais encore une fois, le manque de concentration nous a pénalisés. On a fait de notre mieux, mais il faut maintenant renforcer l'équipe dans certains compartiments. Voilà ce que dit Amrani, il faut renforcer l'équipe si vous voulez aller très loin. On va rester avec la Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui a fait le taf, qui a fait le boulot. Rappelez-vous, ils se sont imposés 1-0 devant le tout-puissant Mazembe. Le Mouloudia d'Alger pouvait être qualifié pour les quarts de finale avant la dernière journée. Eh bien voilà, Al Hilal, le leader, les Soudanais d'Al Hilal sont tombés, battus par Young Africans. Eh bien, ça nous donne une nouvelle configuration. Le Mouloudia d'Alger devra, lors de la dernière journée où elle se déplace en Tanzanie pour affronter Young Africans, eh bien, ne pas perdre, revenir avec un point de défaite interdite. S'ils perdent, ils sont éliminés. S'ils perdent, ils sont éliminés. Et c'est une grosse surprise que la formation d'Al Hilal Omdurman soit battue 1-0. Mais c'est ça le football. Donc il faudra attendre la dernière journée. Je rappelle que l'équipe, le tout-puissant Mazembe, se déplacera en Mauritanie pour affronter Al Hilal Omdurman. Ça devrait être qu'une formalité, le tout-puissant Mazembe étant éliminé de la compétition. On va enchaîner avec la compétition africaine. On reste avec la compétition africaine, mais sur une autre. Ça a souri à nos clubs. C'est la Coupe de la Confédération africaine de football. Le CS Constantine s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF après avoir battu hier au stade Shahid Hamlaoui le club sfaxien 3-0 grâce à un doublé de Ben Shaha, 29e, 70e minute et une réalisation de Temin dans les arrêts de jeu. On va écouter l'attaquant Zakaria Ben Shaha qui, depuis le début de la compétition, est le meilleur buteur avec 7 buts. C'était l'homme du match hier. On l'écoute, il est au micro d'Ali Hamouche. الحمد لله هذا بفضل ربي والزملاء اللي عاونوني
نتمنى نكملوا في هذا المشوار. الحمد لله فيكتوار ميريتي وين كنا كرجل واحد في المقابله. ان شاء الله نكملوا هكا، نتبعوا لي كونسين تاع الكوتش والجاي افضل ان شاء الله. وان شاء الله بوركوا با احنا رانا رايحين سيبا باش نفوزوا، باش نكلاسوا الاولى في الجروب ان شاء الله. Je rappelle juste que sur le parcours du CSC, ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite, c'était quand Bravo Domakis en Angola, alors qu'ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-2, ils sont tombés dans le temps additionnel. C'est l'une des meilleures attaques, une équipe du CSC qui a fait un super parcours et qui se qualifie. Mais les Constantinois sont à la première place avec 12 points. L'enjeu, c'est de terminer premier. Or, le CSC se déplacera lors de la dernière journée, le 19 janvier prochain, ce sera dimanche prochain, face au Simba. Le Simba qui est revenu avec un précieux point en Angola après le nul, 1 but partout. Donc, cette confrontation, c'est pour terminer premier. Est-ce qu'ils pourront revenir avec un nul? C'est toute la question. L'USMA d'Alger a déroulé. L'USMA d'Alger, j'ai laissé ça pour la fin, est la seule équipe à avoir battu au Rapa United du Botswana à les faire tomber chez eux, à domicile. Et l'USMA l'a fait grâce à Gassama et à Russia, 14e et 60e minute de jeu. Les USMistes sont assurés de terminer à la première place, d'autant plus qu'ils vont recevoir, lors de la dernière journée, les Sénégalais de Jaraf. Les Sénégalais de Jaraf qui sont imposés devant Simba sur le score d'un but à 0. Voilà pour l'essentiel, ou qui ont fait match nul, pardon. Juste pour rappeler, c'était Jaraf qui a battu l'ASEC Mimosa. Et non, c'est l'ASEC Mimosa, 1 but à 0. Jaraf, c'est pour le groupe de Thiès Constantine. Donc voilà, je rappelle, USMA d'Alger 2, Orapa 1, Jaraf 1, ASEC Mimosa 0. Dernière journée, c'est l'USMA d'Alger, Jaraf, une victoire. L'USMA est assuré de terminer à la première place. Ils sont d'ores et déjà assurés. Voilà donc pour l'essentiel des résultats sur la compétition africaine. Je rappelle qu'on jouait pour le compte de l'avant-dernière journée. On va enchaîner avec la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, vous l'avez dit. Puis la Coupe, c'est des belles histoires. Moi, j'adore la Coupe d'Algérie. J'adore la compétition de Coupe. Pourquoi? Parce que c'est sur un match, sur 90 minutes, sur 120 ou une séance de tir au but. Et la Coupe, vous avez sur un match, une équipe peut se surpasser. Une équipe peut être en état de grâce. Ça joue vraiment en équipe. Beaucoup de solidarité. Et c'était le cas hier. Hier, Haïl El Djebel. Peut-être ça ne vous parle pas, Haïl El Djebel. Si je vous dis la montagne, ça peut vous parler, ça vous donner une idée. C'est un quartier populaire d'Alger qui se situe à l'est d'Alger. Et Haïl El Djebel, c'est une petite équipe qui est montée d'année en année, qui s'est construite. Et Haïl El Djebel réussit son premier coup, vraiment un super coup. Elle évolue sur le petit poussé de la Coupe sociétaire de division interrégion, qui est, dès les 16e de finale, a fait tomber le Paradou Athletic Club, qui occupe actuellement la 2e place au classement de Ligue 1. Ça s'est joué au tir au but, alors que sur les 120 minutes, les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout. C'est Nassim Yetou qui avait ouvert le score pour le PAC à la 24e minute de jeu. Haïl Djebel a égalisé sur penalty sur la fin de la première mi-temps. Kermiche redonne l'avantage au Paradou, mais voilà que Razou remet les pendules à l'heure. Le Haïl Djebel qui a su préserver le résultat, et puis au pénalty, le gardien du Paradou a fait la différence. On va écouter d'ailleurs le Razou, le buteur de Haïl El Djebel. الحمد لله حنا درنا اللي علينا مبروك علينا لا كاليفيكاسيون نشكر كامل لي جوار داروا اللي عليهم ومدوا افون وكملوا نزيدوا اللي وينطينوا اللي عاونونا ثاني الحمد لله حققنا تاهل تاريخي ان شاء الله نزيدوا نافونسي والعقبه المكثر ان شاء الله. Eh bien, le prochain match du Haïl Djebel, le petit poussé, ça sera le MOB de Béjaïa, le MOB qui évolue en interrégion et qui s'est qualifié, je le rappelle, devant l'USM Annaba, sur le score d'1 but à 0. Et on passe à une autre discipline, le handball, Mammar. Le 7 national, qui va défendre les couleurs africaines et algériennes au championnat du monde, est arrivé à Rankning, au Danemark. C'est une ville qui se situe à plus de 300 km à l'ouest de la capitale, Copenhague, en prévision de sa participation à la 29e édition du championnat du monde, qui débute ce mardi et qui s'étalera jusqu'au 2 février. Alors je rappelle qu'ils n'auront droit qu'à une seule séance d'entraînement, c'est là où se dérouleront les matchs de l'Algérie. Le 7 national entame son mondial, donc, de demain, face au pays hôte et champion du monde en titre, le Danemark, avant d'enchaîner le jeudi face à l'Italie et de conclure le tour préliminaire face à la Tunisie. On jouera mardi, jeudi 16 et samedi 18. Et je rappelle que l'équipe nationale a joué 3 matchs amicaux. Elle a perdu le premier contre la Slovénie 32-37. Elle a fait match nul 33-33 contre Cuba et a battu le Qatar 25-27. On va sur les compétitions internationales. Vous étiez nombreux hier à suivre la rencontre, ce choc, ce classico entre Barcelone et le Real.
Et une nouvelle fois, c'est Barcelone qui gagne. 5-2. Kylian Mbappé avait ouvert rapidement le score pour le Real, mais le Barça, il faut le dire, de très grosses erreurs sur le plan défensif. Ils ont marqué 5 buts en 36 minutes. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, 2 buts et Baldé. Il y a eu l'exclusion du gardien Szczesny pour avoir fauché Mbappé. Rodrigo lui a réduit l'écart sur coup franc, mais les tenants du titre n'ont pas pu renverser le score. Et puis également, il y avait une confrontation en coupe en Angleterre. C'est Manchester United, qui était en infériorité numérique pendant 1 heure, qui a fait sensation en éliminant Arsenal de la Coupe d'Angleterre, à l'issue de la séance des tirs au but. Le nouvel entraîneur Amorim, c'est un jeune entraîneur portugais. D'ailleurs, il avait eu comme joueur, quand il était au Sporting, Islam Slimani. Ça s'était un peu mal passé. Amorim qui arrive pour relancer une machine des Red Devils qui est complètement en panne. Et l'un des grands faits d'Amorim, c'est d'avoir battu Pep Guardiola cette saison en Champions League sur le score de 4-0. Ça vous dit la qualité de cet entraîneur. Alors Amorim, il a tenté un coup. Il a titularisé la doublure d'André Onana. André Onana, c'est le gardien camerounais, international camerounais qui garde les buts de Manchester United. Il l'a remplacé par le gardien turc qui a été le héros des Mancuniens. Il a arrêté le penalty d'Odegaard en seconde période et il a repoussé durant la séance de tir au but, il a stoppé le penalty de Kai Havertz. Il offre à ses supporters, ils étaient les plus nombreux à l'Emirates, un précieux succès après 4 défaites et un match nul à Liverpool, 2 buts partout. Voilà donc pour l'Angleterre. L'Italie, on a joué pour le compte de la 20e journée. On retiendra que Napoli a battu Vérone 2-0. Match nul entre Bologne et l'AS Rome. Et l'Inter s'est imposé en déplacement à Venise. Genoa s'est imposé devant Parme. Je rappelle que la première place, momentanément, est occupée par Napoli à 47 points. Deuxième, l'Inter, 43 points. Et l'Atalanta Bergame est troisième. En Allemagne, c'est le Bayern qui domine la compétition. 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Mais hier, on retiendra la victoire de Leipzig 4-2 devant le Werder de Brême. En Espagne, on a joué. L'Atlético prend momentanément la première place avec 44 points, soit 1 point d'avance sur le Real et 6 sur le FC Barcelone. L'Atlético s'est imposé devant Osasuna sur le score d'1-0. Angers, où évolue notre international Abdelli, s'est imposé à enfoncer Montpellier 3-1. On retiendra la victoire des Parisiens devant Saint-Etienne, 2-1. Les Parisiens qui, rappelons-le, écrasent ce championnat de France, mais qui auront un mois très compliqué, puisque, je le rappelle, ils auront à affronter ce mois-ci en Champions League, ça reprend à la fin du mois, Manchester City. Et c'est une qualification qui se joue d'autant plus que du côté de Manchester City, ils ont perdu des points. Beaucoup de points, ils sont mal classés, donc il faudra réussir un bon coup à Paris, face au Paris Saint-Germain. Ce sera l'un des matchs les plus suivis de cette compétition, de cette fin de première partie de Champions League européenne sous ce nouveau modèle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes.